pour moi, l'islam, c'est une religion féministe. Mais pour moi, enfin, à mon sens du féminisme, parce que c'est pour certaines, comme les féminines, le féminisme, c'est se balader à poil dans la rue, c'est pas ça pour moi le féminisme. Tout ce qu'on peut entendre sur la femme en islam, elle est soumise et patati patata, c'est totalement faux. Déjà, si on revient à l'époque de la révélation, l'islam, il est arrivé à une époque où la femme, elle était même pas considérée. Où on enterrait les petites filles, quand une femme accouchait d'une petite fille, on l'enterrait. Parce qu'une fille, ça servait à rien. Et quand le prophète, il a eu la révélation, il a aboli tout ça et il a donné des droits aux femmes. À l'époque où en Europe, on s'interrogeait encore sur le statut de la femme, on la considérait à peine comme un humain. Non, l'islam est venu donner des droits aux femmes et j'ai envie de dire, sans faire de mon cas, sans me faire la porte-parole de tout le monde. Il y a plein de jeunes filles comme moi qui en sont la preuve. Vous voyez plein de filles, vous rentrez par exemple dans une université, il y a plein de jeunes filles voilées qui étudient, qui est normal quoi, qui vivent comme tout le monde. Donc si on était soumise, on ferait quoi à l'école déjà? On n'aurait même pas ce droit. Le voile, 99% des personnes qui le portent, c'est elles qui l'ont choisi. C'est un cheminement qu'elles ont fait elles-mêmes. Et la plupart de celles qui ont été forcées, elles le retirent dès qu'elles le peuvent. Donc faut arrêter. Je veux bien qu'on lutte pour la femme, mais soit on lutte pour la femme surtout sous toutes ses facettes, soit on fait rien, soit on sait, on ne vient pas crier qu'on est féministe. Dans l'islam, normalement, la femme, elle est très importante. Elle doit être chérie. Bien. La femme, elle est. Ça dépend. Bon, chacun, il la vit comment. Ça dépend. Dans un couple, ou ça dépend. Mais la femme, elle a la première place dans l'islam. Faut pas dire que la femme, elle est soumise ou quoi que ce soit. Mais pas du tout. La femme, c'est vrai que dans l'islam, la femme, elle doit chérir son mari, des fois, la femme, elle est obligée de demander la permission à son mari pour des trucs. Ça ne veut pas dire que le mari va dire non ou quoi que ce soit. Mais dans l'islam, la femme, elle est obligée de lui demander. Moi, du jour au lendemain, je prends mon sac et je dois sortir comme ça, je ferme la porte et je pars. Ça ne se fait pas. La femme est obligée de demander à son mari. Oh, je lui dis, oh chérie, là, je dois sortir, j'ai des courses à faire et tout. Et c'est bon, il faut juste informer. Moi-même, quand j'étais avec mes frères, je les informais quand je dois sortir, même si je travaillais et tout. Mais la femme, elle est obligée d'informer son mari. Voilà, je dois faire ça ou je dois faire ça. Et généralement, un mari, jamais il va dire non. C'est quelqu'un qui est musulman, il connaît l'islam. Et un mari, il doit jamais obliger sa femme à faire quoi que ce soit.